Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 6 juin. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « La Fed prise dans les taux ». On peut dire aussi que la Fed s'est prise les pieds dans le tapis avec sa communication qui perd presque toute crédibilité après la publication des chiffres de l'emploi vendredi. En effet, pourquoi a-t-elle fait intervenir tous les faucons pour expliquer qu'une hausse de taux au mois de juillet apparaissait désormais très probable vu la vigueur, la robustesse de l'économie américaine? Mais de quelle robustesse parle-t-on quand on est à plus 0,9% de croissance en rythme annuel et quand d'un mois sur l'autre, les créations d'emplois fondent de 75%? Alors, vous l'avez constaté vendredi, on a eu 38 000 créations d'emplois, c'est même pas le quart de ce qui était anticipé. On peut se demander d'ailleurs comment on a pu obtenir ce chiffre quand ADP, qui a priori un institut économique assez sérieux, avait quand même comptabilisé 165 000 créations d'emplois au mois de mai, donc 24 heures avant que la statistique officielle, elle, n'annonce un chiffre sans précédent depuis 2010. Il y a certainement des aberrations statistiques, des biais qui ont joué très fortement en faveur de la révision en baisse des chiffres d'avril et du mois de mars. Néanmoins, la trajectoire, elle est incontestable, elle est à la dégradation du marché du travail aux États-Unis. Alors les bisounours vous expliqueront que c'est déjà arrivé, qu'on a déjà eu des trous d'air comme ça, d'un mois sur l'autre, assez inexplicables, avec la moitié des emplois attendus, mais que derrière, ça avait toujours rebondi. Alors oui, on a effectivement vu des fois des créations inférieures de moitié, jamais inférieures des 3/4, naturellement. Mais les bisounours nous disent également qu'il il ne faut peut-être pas juger trop sévèrement ces chiffres, et puis que la situation n'est peut-être pas aussi mauvaise que cela, parce que les salaires progressent de 2,5% en rythme annuel. Oui, mais voilà, les grandes entreprises américaines licencient à un rythme jamais observé depuis 2011. L'explication, quand vous avez un PDG qui gagne 5 millions de dollars et que vous avez 10 000 employés qui gagnent 50 000 dollars, imaginez que l'entreprise écrème 10% des effectifs. Et je ne vais pas vous faire la liste des groupes qui ont liquidé 10% de leur main-d'œuvre. Je parle des groupes cotés sur le S&P 500 qui ont liquidé 10% de leur main-d'œuvre ces derniers mois. La liste serait trop longue. Donc, quand vous prenez les 9 000 salariés restants plus le PDG avec ses 5 millions de dollars et que vous divisez, vous obtenez une hausse moyenne des salaires, mais avec moins de salariés. Alors, les bisounours nous disent « Oui, mais aujourd'hui, l'Amérique prouve sa vigueur, sa vitalité grâce aux créations d'entreprises qui continuent à un rythme accéléré. » Bien sûr, quand on a été licencié, qu'on ne retrouve pas de boulot, la seule solution, c'est de s'improviser auto-employeur, de créer sa petite entreprise. Mais même là, au mois de mai, les créations de toutes petites entreprises commencent également à ralentir. Ce qui signifie que maintenant, nous avons de plus en plus de gens qui se retrouvent véritablement sans travail. En ce qui concerne la baisse du chômage, elle s'explique par la diminution de la population active, moins 665 000. Donc on a une baisse artificielle du chômage, mais ça vous le savez depuis longtemps. Sauf que quand vous avez en moyenne 600 000 personnes qui disparaissent, entre guillemets, de la population active, qui finance leur retraite, leur pension? Est-ce que ce sont les 200 000 nouveaux salariés que l'on crée chaque mois? Ou est-ce que c'est la dette? Vous avez la réponse. Si vous avez 3 fois plus de gens qui quittent le monde du travail que d'entrants, vous avez forcément
un système qui se déséquilibre complètement et qui contraint naturellement l'État, le gouvernement, à creuser la dette. En fait, le modèle américain est encore plus déséquilibré que le plus déséquilibré des systèmes de retraite européens. Mais bien entendu, vous n'en entendrez pas souffler mot. On se concentrera naturellement sur les errements budgétaires du Portugal, de l'Espagne et de la France. Maintenant, comment les marchés ont-ils digéré les mauvais chiffres de l'emploi vendredi ? Pas si mal que ça finalement. Wall Street n'a pas perdu plus de 0,4% en moyenne. L'explication, c'est que le report d'une hausse de taux à probablement novembre ou décembre 2016 fait que l'orchestre va pouvoir continuer de jouer et les gérants vont pouvoir continuer de danser. Sauf que la communication de la Fed aujourd'hui, elle est totalement incompréhensible, illisible. La Fed est maintenant prise dans les taux qu'elle ne peut pas monter, et une communication qu'elle va devoir réinventer pour ne pas perdre sa crédibilité. Nous lui souhaitons bonne chance. Car qu'est-ce qu'elle va trouver aujourd'hui comme argument pour expliquer qu'on peut encore s'accrocher au scénario de 2 hausses de taux d'ici la fin de l'année ? Si la Fed prend les chiffres tels que nous les observons et les projette sur les 6 prochains mois, c'est impossible d'envisager une hausse de taux. En revanche, la Fed peut peut-être s'appuyer sur le marché immobilier, sur le soupçon de gonflement d'une bulle, peut-être même d'une bulle obligataire, et expliquer qu'elle a besoin de calmer le jeu. Mais si jamais elle diffuse ce message, alors là, les marchés, ils chuteront verticalement. C'est un petit peu le scénario aussi que nous envisageons. Aujourd'hui, ça se tient, les places européennes ont rouvert en légère hausse et puis se sont stabilisées. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus personne dans le marché. On sait que la banque centrale ou les banques centrales sont le principal acteur, donc personne n'ose évidemment aller contre elles. Mais le jour où un mouvement de liquidation d'actifs se dessine, ça veut dire que les banques centrales en face ne font plus le poids. Et à ce moment-là, comme lorsque d'un seul coup il y a une panique dans la salle de bal, que l'orchestre arrête de jouer parce qu'il y a le feu, là tout le monde tente de gagner la sortie, et les seuls qui vont s'en tirer sont ceux qui sont justement tout près de la sortie. Et c'est pour être tout près de la sortie justement que nous vous avions conseillé la semaine dernière de renforcer vos positions BX4, BXX, voire peut-être même sur le DAX, acheter encore aujourd'hui des ETF DSD, ce sont des trackers bear sur le DAX, un DAX qui est encore très haut historiquement et sur lequel le potentiel de baisse est très important, puisqu'on le voit, les commandes à l'industrie en Allemagne ont chuté de 2%, ce qui prouve qu'il y a véritablement un ralentissement économique, et dans ce cas, l'Allemagne, elle est en première ligne.